Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Suis-je un touriste paresseux? Oui, je suis un touriste. Un touriste paresseux? Je ne sais pas trop. J'aime prendre mon temps. Je vois les vacances comme l'occasion de ne pas regarder l'heure. Je vois les vacances comme l'occasion de ne pas avoir de circuit précis. J'ai plein d'idées, puis je veux tout voir, mais ça arrive jamais. Ça arrive jamais. J'ai dû m'accrocher quelque part. J'ai dû étirer un peu le temps à quelque part. J'ai visité un endroit, puis en fin de compte, je me suis dit, regarde, je vais rester encore un peu plus longtemps. Donc, j'ai rien de prévu. Je fais à mesure. Donc, en fin de compte, je me suis arrêté quelque part et j'ai admiré. J'ai savouré le temps, j'ai arrêté. J'ai jasé avec des gens fantastiques. Mais mon but était d'en faire plus, mais en réalité, la bonne compagnie, rencontrer les gens, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, en fin de compte. La bonne compagnie, c'est ce qu'il y a de plus rare. Suis-je un touriste paresseux? Dans ma tête est ouverte. Ma tête est ouverte. Je respire le temps. Dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, je suis là. Je veux tout goûter. Je veux tout boire. Je veux tout savoir. C'est ça que je veux faire. Mais je m'accroche. Je m'accroche quelque part et je ne regarde pas l'heure. En fin de compte, je suis un touriste paisible. C'est ça que je suis. Un vrai touriste paisible. Il y a des endroits pour moi extraordinaires comme l'Axarquía, l'arrière-pays de ma ville chérie, Malaga, dans le sud de l'Espagne. L'Axarquía, des petits villages blancs accrochés aux montagnes. Et un peu plus loin que l'Axarquía, dans la province de Córdoba. J'ai une petite cachette là-bas, extraordinaire dans le village de Sueros. Perché à 650 mètres d'altitude, les petites rues escarpées qui mènent à une place principale. Là, il y a un château arabe, vestige du passé, pas si lointain, juste là, à côté. Il y a une petite église du 15e siècle et je peux m'asseoir et la regarder tranquille. Les heures passent et pourquoi pas aller prendre un petit verre de vin là-bas. Une belle petite église, super le fun. Pour les fans de trekking, justement, Sueros, vous allez être comblés. C'est en fin de journée. En fin de journée, après plusieurs heures, on va s'asseoir, prendre une bière froide, juste là au petit bar. Et là, la nuit tombe. La lune nous éclaire et on retourne à notre Airbnb relaxé. Le lendemain matin, on a plein d'idées dans notre tête encore, mais le lendemain matin, on est calme. C'est du café, c'est des churros, c'est du chocolaté. C'est le bonheur. C'est un café, pas juste un café, un deuxième café. Et pourquoi pas, il n'y a rien qui presse. Un troisième café. C'est la douceur de vivre. C'est la douceur des yeux de ma chérie qui est à côté de moi. Et il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Il y a des endroits comme ça qui nous poussent
à une quiétude, comme à une quiétude intérieure, même si on est actif. C'est une demi-heure de jogging dans un petit village avec des rues étroites. On fait notre jogging dans le village. On monte, on descend, on tourne à gauche, on tourne à droite. Et à un moment donné, ça finit en course-marche. C'est sûr que ça finit en course-marche parce qu'on a besoin de regarder les détails. Il y a des fleurs accrochées au balcon. Il y a une vue magnifique. Et au loin, on voit des oliviers. C'est sûr que ça finit en course-marche. On a besoin. On a besoin de respirer. C'est le touriste paresseux. Après 2 heures de marche à la place Jemaïfna, on a arpenté le quartier millénaire de la Médina de Marrakech. Ça fait 2 heures qu'on marche. Ça fait 2 heures. Toute la place Jemaïfna. Et là, on s'est perdu dans la Médina. Mais le touriste paresseux, ben, lui, il va trouver une place. Il va trouver une place pour s'asseoir. Et il y a une place extraordinaire à Marrakech, le Café des Épices, perdu dans les Médinas. Et là, après un ou deux Coca-Cola pour se rafraîchir, mais on ne part pas. On reste là, au Café des Épices. On peut rester des heures si on veut. On décide de manger? Oui. On va se commander une tagine. On va prendre du thé. Et les heures passent. On se repose à regarder les passants. T'sais, on faisait partie du spectacle 2 heures avant. C'est nous qui marchions. C'est nous qui se promenaient. Et là, c'est nous qui regardons. Après 2 heures de marche, c'est 2 heures tranquilles. Je vous amène à Nazaré. Nazaré sur les côtes du Portugal. En été, la plage est pleine de monde. L'automne, c'est le pèlerinage des surfeurs. Il y a du monde, c'est incroyable. C'est là que les fameux murs d'eau de plus de 20 mètres, c'est quand même saisissant, les vagues de Nazaré. Mais en hiver puis au printemps, mais là, on peut être un peu plus pantouflard. Nazaré est redevenu un village. L'océan, l'air frais, les sardines grillées, les bernacles. Vous savez, ces petits crustacés qui s'accrochent aux falaises. C'est bon. C'est bon, c'est extraordinaire. Et avec ça, bien sûr, un verre de rouge ou un vino verdé qui est extraordinaire. Espagne, Portugal, Maroc. Pourquoi pas choisir l'Italie? On peut choisir l'Italie, mais pourquoi pas choisir les Marches, la région tranquille de l'Italie? C'est la région la plus tranquille sur l'Adriatique, justement. C'est une région méconnue. On l'appelle, si on le prononce, les Marches. Si on le prononce en italien, c'est les Marche. Les Marche. C'est entre l'Émilie-Romagne et les Abruzzes. C'est un bien joli pays. C'est beau et pas besoin de programme. On suit la route. C'est plein de petites routes, plein de petits villages. Et chaque village a une trattoria. Les Italiens disent, j'aime beaucoup, les Italiens disent, la Toscane, c'est pour les invités. Les Marches, c'est pour nous. C'est une tournée extraordinaire, les Marches, pour les amateurs d'artisanat et les amateurs de bouffe. C'est un village, des fois, on tombe sur un petit village, à peine quelques milliers d'habitants. Il peut même avoir un restaurant étoilé dans ce village-là. C'est incroyable. On visite un palais baroque, on découvre une crique sauvage sur le bord de la mer que quelqu'un, c'est le restaurateur qui nous a dit, as-tu vu ça, cette place-là? On va y aller, on va le faire un petit tour. Mais là, on perd du temps encore. On relaxe, on se promène. On peut même faire on voudrait faire un pèlerinage à Loreto chaque année. Loreto. Marcher dans Loreto. La mer Adriatique au loin, des reflets,
L'Adriatique avec ses reflets verts. Vert comme le Verdicchio. Le Verdicchio, c'est le cépage local. Un cépage typique des Marches. Verdicchio. Il faut boire. Buvons du Verdicchio. C'est pour se rafraîchir, oui. C'est un vin fantastique. C'est un vin frais, parfait pour se rafraîchir. C'est très, très bon, du Verdicchio. Le touriste paresseux, lui, ben, il va finir la bouteille. Le Portugal, le Maroc, l'Espagne, l'Italie. Aurons-nous le plaisir de se rencontrer? Un jour, moi je crois que oui. On va se rencontrer, j'en suis convaincu. Et là, on va prendre le temps. On va prendre le temps de parler. Ça, je peux vous le promettre. La bonne compagnie est la chose la plus rare. Je vous le garantis. Si on se rencontre, on va prendre le temps.